Vous retournez également nos vœux dans cette Assemblée, que cette Assemblée poursuive un débat, je dirais, républicain, comme il se doit, dans le contexte actuel que nous avons connu d'ailleurs en 2015, et que nous puissions ensemble, si cela est possible, avoir un travail constructif pour effectivement être au service de nos concitoyens, de nos habitants, des Sartoises et des Sartois, qui ont des attentes et qui, bien sûr, attendent de nous que nous soyons exemplaires sur tous les plans et que nous puissions répondre à leurs besoins. Je voudrais m'associer aussi, évidemment, et avoir une pensée pour notre collègue Catherine Pénaud. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, évidemment, et souhaitons la revoir parmi nous le plus tôt possible. Alors, je reviens au sens du débat d'aujourd'hui, qui est un débat, avec votre intervention, sans grande surprise, je dois dire, puisque nous avons déjà eu ce débat lors de la décision modificative numéro 1 du 13 novembre dernier, où l'ensemble, finalement, des sujets que vous abordez ont été déjà évoqués, je dirais, de manière assez précise lors du mois de novembre dernier. Donc, finalement, on a l'impression de rejouer le match une deuxième fois, mais je m'étais déjà exprimé sur le sujet. Alors, effectivement, en toile de fond, la baisse des dotations, vous l'avez souligné, dont nous ne contestons pas la réalité, d'ailleurs, mais qui conduit à des choix, effectivement, et le débat doit se faire sur ces choix. Alors après, on peut toujours discuter des montants à quelque chose près, puisque des discussions vont avoir lieu, notamment, comme vous l'avez souligné prochainement, sur le RSA notamment, avec le gouvernement. On aura sans doute des précisions complémentaires, mais ce n'est pas une surprise, puisqu'on savait que le calendrier prévoyait que c'était pour le printemps prochain. Je voudrais aussi rappeler, mais vous l'avez fait, que nous sommes dans le cadre de la loi NOTRe, cette loi qui d'ailleurs, je le rappelle, a été votée à l'unanimité de la commission mixte paritaire Sénat et Assemblée nationale, et je le rappelle, puisque quels que soient, je dirais, les partis et les sensibilités, ont trouvé un compromis. C'est une loi qui aboutit à un compromis, comme d'ailleurs beaucoup de lois, et dire que c'est finalement quelque chose qu'effectivement nous devons appliquer, parce que la loi est votée et nous allons l'appliquer. Un petit mot aussi en filigrane pour la venue de Bruno Retailleau. Je crois que effectivement c'est une première. Vous l'avez dit également, beaucoup de concertations avec le transfert des compétences devront se faire avec la région. Départements et régions vont être de plus en plus imbriqués. D'ailleurs, beaucoup d'instances sont prévues de travail commun dans la loi NOTRe, et je dois vous dire que nous souhaitons y prendre toute notre part et être associés à ces concertations futures qui se dérouleront avec la région. Donc nous verrons si le président Bruno Retailleau, dans son état d'esprit, dans ce sens, nous souhaite nous associer également, même si nous représentons la minorité départementale, à ces discussions qui auront lieu. Alors, vous nous aviez reproché au mois de novembre dernier de dire, mais voilà, mais qu'est-ce que vous proposez, puisque vous êtes là, vous critiquez, je ne crois pas que nous étions dans cet état d'esprit en tout cas, nous discutions de propositions, et aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, collègues de la majorité, eh bien notre groupe va vous proposer, non pas 4 axes comme vous venez de le faire, mais 17 propositions que nous mettons sur la table, 17 propositions pour construire l'avenir des Sartoises et des Sartois dans le cadre de ce DOB que nous souhaitons voir soumises au débat. Alors je ne vais pas vous les décrire précisément dès maintenant parce que j'en aurai pour 1 heure, mais je vais quand même me permettre de souligner quelques points que j'espère voir et que nous espérons, que nous escomptons voir soumis au débat dans les semaines qui viennent, dans les commissions, avant le vote du budget primitif. Et d'ailleurs, notre position lors de ce vote de budget primitif dépendra de l'écoute et de la manière dont vous recevez ces propositions. Alors peut-être que certaines n'aboutiront pas, mais nous comptons bien que sur les 17 propositions, eh bien, certaines soient reprises et discutées de manière démocratique, puisque c'est normalement comme cela que devrait fonctionner notre Assemblée.
Alors on verra si au bout du compte, vous êtes effectivement en capacité d'écoute et de construire, je dirais, un projet qui soit issu d'un débat démocratique et calé sur les propositions aussi de la minorité, puisque nous sommes élus à part entière dans ce département. Alors, les propositions vont s'actionner, comme vous le souhaitez, sur les domaines d'intervention du département. D'abord, un premier volet concernera, et je laisserai mes collègues le détailler quand on abordera le sujet en commission, le RSA. Effectivement, nous pensons que des actions sont possibles d'amélioration du dispositif. Alors, il y a la question de la renationalisation ou pas. Effectivement, c'est un sujet qui pourra être amené à évoluer en fonction des positions qui seront prises lors des discussions avec le gouvernement. Nous avons débattu là-dessus d'ailleurs en commission finances lors des commissions la semaine dernière. Et en tout cas, nous ne souhaitons pas que l'ensemble de la stratégie pour, je dirais, réduire l'enveloppe du RSA soit uniquement fondée sur la lutte contre les fraudes. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une politique dynamique du RSA uniquement en axant les choses sur ce sujet-là. Une deuxième proposition sur l'économie, puisque effectivement, dans le cadre de la loi NOTRe, la partie de volet économique va être transférée aux régions. Je crois qu'effectivement, nous sommes comme vous dans l'attente de pouvoir être concertés également, pour pouvoir nous exprimer sur le sujet. Nous souhaitons notamment que le conseil départemental appuie la poursuite du dispositif qui avait été engagé lors de la précédente candidature par la région, notamment le dispositif Agir pour, et que ce travail qui a été mené dans différents territoires du département puisse se poursuivre. C'est une demande qui, nous le pensons, devrait se faire au niveau du président de la région, notamment tout à l'heure quand il viendra. Sur le volet touristique, qui nous paraît un élément essentiel, puisque le département va conserver, pas tout seul bien sûr, avec la région, avec les communes, la compétence touristique. Et là, nous trouvons véritablement que nous devons maintenir une politique de développement touristique vraiment importante, et nous déplorons notamment les baisses de subventions qui sont allouées aux différents pays, notamment, qui participent pleinement et sur lesquels le département pouvait s'appuyer pour, je dirais, travailler sur la communication à l'extérieur et notamment favoriser le développement du tourisme dans le département. Je crois que c'est un mauvais choix. Nous pensons qu'en tout cas ça l'est, de ne pas poursuivre ces aides sur des partenaires qui assuraient donc contribuer au développement du tourisme dans notre département. Alors, étant donné que cette compétence est plurielle et sous la coupe de différentes instances, nous souhaitons qu'une instance de coordination soit instaurée pour que nous puissions travailler de manière plus efficace sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, c'est un enjeu majeur, et notamment aussi au niveau des investissements. Nous souhaitons que soient revus les investissements prévus, notamment au niveau des écluses automatisées, qui vont occasionner des coûts très importants, alors que le fonctionnement actuel, finalement, est plutôt satisfaisant avec des éclusiers qui humanisent ces lieux et ces parcours touristiques fluviaux qui sont importants, et cela occasionnerait un moindre coût. Sur le volet de la solidarité, donc là je laisserai mes collègues également développer les choses de manière un petit peu plus précise, notamment en ce qui concerne l'enfance et la famille qui doivent rester au cœur du dispositif de la solidarité. Nous souhaitons notamment assurer à tous également une médecine de proximité, un accès aux soins de premier recours de manière importante et performante. On a effectivement un vrai sujet que nous devons traiter ensemble pour cette question du médical. Nous souhaitons qu'un plan départemental pour la démographie médicale soit instauré, un véritable plan qui prenne en compte l'ensemble des projets que nous avons sur le département, qui sont parfois différents, qui sont parfois pas toujours dans le cadre du premier schéma régional qui avait été instauré par l'ARS, parce que des initiatives sont prises ici ou là, parce qu'on sait que le sujet doit être traité de manière très spécifique en fonction de la nature du territoire et aussi des professionnels de santé qui y sont implantés. Et donc, nous proposons que des initiatives innovantes puissent être
accompagner également et qu'on élargisse le champ d'intervention du département, notamment en matière d'investissement et devenus praticiens qui ont bénéficié de contrats d'engagement. Je veux ainsi parler des centres municipaux de santé, parce que ça n'est pas inscrit dans votre document du DOB. Sur le volet transport aux régions, nous avons effectivement un transfert de la compétence à la région. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce transfert. Il n'y a pas de souci, on est tout en phase avec vous, mais par contre, on s'étonne de l'arrêt de certains accompagnements à l'investissement qui étaient prévus, qui sont d'intérêt départementaux. À quoi je fais allusion? Tout simplement à votre suspension ou tout simplement à votre arrêt de financement de la halte TER Université-Hôpital. Vous avez annoncé dernièrement que cette décision serait prise alors qu'elle est d'un enjeu fondamental, non seulement pour le Mans Métropole, comme vous l'avez signifié, mais pour tout le nord du département et voire l'est, puisque nous aurions pu avoir une halte TER qui soit, je dirais, accessible facilement pour tout le nord du département, sans passer par le centre-ville du Mans, par la gare centrale du Mans, avec un accès direct notamment sur toute la ligne est, également La Ferté, Conneret, Champagné, etc. Donc ça, c'est avoir, je dirais, pour nous, un manque de vision départementale au niveau de la stratégie, et l'enveloppe qui était prévue d'1 million d'euros, même si les travaux ont dû être décalés, qui était prévue de la part du département, qui vient d'être annulée, est vraiment dommageable. On pense que c'est vraiment avoir un manque de vision pour l'intérêt des Sartoises et des Sartois à ce niveau-là. Sur l'aménagement numérique, je crois que là, nous serons vigilants. Il faudra tenir les engagements pris. Effectivement, il y a des choses qui se passent. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous étions ensemble à Samar-la-Brière. Il y a une attente de la part de nos concitoyens et nous souhaitons, et en tout cas, nous serons vigilants sur ce sujet qui est un sujet majeur. On parlait des accès. Effectivement, les accès, c'est ce qu'il y a de plus fondamental pour développer et faire de l'aménagement du territoire. Alors vous disiez tout à l'heure que dans les investissements, il y avait des projets qui étaient lissés. Moi, je n'interviens pas de manière partisane. Je dis simplement que sur certains projets qui étaient actés dans le dernier schéma routier, il faut simplement avoir la légitimité républicaine de les maintenir. Alors soit il faut les lisser, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. On est tout à fait conscient de ça, mais je crois qu'il ne faut pas revenir dessus. Et en tout cas, nous, ce que l'on demande, c'est que les engagements précédents soient tenus et soient pris, que tout nouveau projet ne se fasse qu'après que les premiers engagements aient été remplis, et qu'on puisse effectivement ensuite, seulement après, envisager d'autres aménagements. Bien sûr, il faut revoir les choses à la marge. Des aménagements de sécurité doivent être faits ici ou là, bien sûr. C'est tout à fait normal, mais en tout cas, il faut tenir ses engagements, et ça, c'est vraiment important. Après, on peut discuter. Nous avions souhaité, nous, mettre au débat l'enveloppe de l'aide à la voirie communale également. On voit que dans le débat d'orientation budgétaire, ça n'est pas le cas. C'est dommage, c'est une enveloppe de 1,5 million d'euros. Voilà, est-ce qu'il faut saupoudrer de l'aide aux communes de manière, je dirais, minime, ou alors plutôt investir dans des projets structurants? C'est un débat qu'il faut avoir, et c'est un débat important. Sur l'aide au territoire, alors bien sûr, on a déjà exprimé les choses, on s'est déjà exprimé largement là-dessus. On souhaite que la convention de développement local soit maintenue avec les territoires, qu'on n'ait pas uniquement des contrats territoriaux innovants basés sur le numérique, parce que sinon ça pénalisera certains territoires qui ne sont pas engagés dans le numérique. Et nous souhaitons que les enveloppes destinées aux cantons et qui peuvent bénéficier aux associations puissent perdurer, parce que c'est un lien important avec nos concitoyens, et c'est primordial. En tout cas, c'est notre demande et c'est ce que nous proposons. Enfin, pour le développement durable, il avait été évoqué notamment que des actions qui fonctionnent bien et qui assurent un lien aussi et qui préparent l'avenir, comme notamment le Grand Prix du développement durable, puisse être conservé, même si c'est dans une moindre mesure. Ça nous paraît important de pouvoir poursuivre ces actions-là. Sur le volet culture, jeunesse et sport, bien sûr, vous le savez, nous demandons à préserver, nous proposons de préserver les dotations culturelles et sportives aux associations. C'est important que nous puissions là aussi contribuer au développement des projets de nos territoires, que ce soit pour les collectivités ou pour les associations. C'est un sujet majeur et nous tenons vraiment à
à l'inscrire dans le débat. Enfin, sur le dernier volet qui concerne les finances, les ressources et l'administration générale, nous pensons que c'est un mauvais choix de ne pas continuer la politique patrimoniale départementale qui avait été engagée dans le cadre du plan stratégique du patrimoine. C'est le seul investissement qui nous fera gagner de l'argent à moyen terme. Tous les autres investissements, effectivement, c'est des investissements, c'est un coût direct, net. Il y a des retours indirects sur l'économie, sur l'emploi, bien sûr, mais celui-ci, c'est le seul investissement qui pourra nous permettre, en termes de gestion du personnel, d'organisation des services, de faire des économies réelles. Donc nous souhaitons, quitte à ce qu'un effort soit fait sur l'investissement, que ce plan stratégique du patrimoine soit maintenu. C'est une question importante d'une vision, d'une gestion d'un département qui soit saine et qui prépare l'avenir. Enfin, nous souhaitons qu'une politique d'investissement soutenue soit maintenue, c'est-à-dire, vous avez annoncé une enveloppe de 90 millions d'euros d'investissement, bien sûr, complétée par les PPP, je l'entends bien, mais qui vont quand même générer 4 millions d'euros en fonctionnement et 5 en investissement annuel en cours, et que cette enveloppe de 90 millions d'euros soit montée à 100 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on a des taux de réalisation qui ne sont pas de 100%, que si on inscrit 90 millions, à la fin de l'année, et je peux m'avancer là-dessus, on n'aura pas 90 millions. On aura 80 millions d'euros. Donc il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer les chiffres d'un compte administratif qui disent on a 90 millions d'euros d'investissement réalisé en fin d'année avec un budget primitif qui dit on a 100 millions d'euros. Parce qu'on sait 90 millions d'euros, on sait qu'à l'arrivée, il y aura moins. Donc si on veut maintenir, il faut être transparent et d'autant prévoir une marge supplémentaire pour arriver enfin, bon, sur le débat de la fiscalité, on a vu clairement que vous vous arc-boutiez sans connaître effectivement forcément toutes les suites et les lois de finances qui arriveront, parce qu'on ne sait jamais à l'avance, et vous vous arc-boutez sur le fait de ne pas augmenter les impôts. C'est un débat qu'on aurait pu avoir. Alors c'est une promesse électorale que vous aviez réalisée. Bon, vous en aviez réalisé d'autres que vous ne suivrez pas. Alors, bon, voilà, on peut toujours revenir à la preuve. C'est ce que vous faites sur d'autres sujets. Bon, je crois qu'il faudrait peut-être étudier les choses un peu plus près. On peut très bien avoir une augmentation des taux raisonnables de l'ordre de 1% qui nous permettrait de dégager quand même un peu d'air sur certains points budgétaires. Je crois que d'ailleurs certains, puisque vous avez largement l'habitude de faire des comparaisons avec ce qui se passe dans les communes dont certains d'entre nous ont la responsabilité, je crois que dans certaines de vos communes, en tout cas des membres de la majorité, certains ont prononcé des augmentations d'impôts. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, nous souhaitons et nous allons effectivement faire une distribution à chacun d'entre vous sur ces propositions. Nous souhaitons donc qu'elles soient mises sur la table, nous souhaitons qu'elles soient étudiées, discutées d'abord dans le cadre de ce DOV, étudiées ensuite dans le cadre des commissions. C'est le sens même du fonctionnement démocratique de notre instance, et nous verrons si effectivement vous êtes un président à l'écoute, un président qui veut construire, qui veut écouter de manière tout à fait constructive. Nous sommes, depuis notre élection, constitués en groupe et en minorité constructive. Nous l'avions annoncé. Aujourd'hui, nous le montrons. Et en tout cas, nous verrons si vous répondez présent à ces propositions. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.